Comment montrer clairement ton intention à une femme qui te plaît, sans jamais passer pour un lourd, sans forcer et sans casser la dynamique lorsque ton approche est indirecte. C'est une vraie difficulté pour beaucoup d'hommes, parce que tu peux avoir une bonne conversation, une bonne vibe, mais ne jamais réussir à instaurer un cadre homme à femme. Je m'appelle Alan, je suis coach en séduction chez Nabs, et ça fait des années que j'accompagne des centaines d'hommes à sortir du célibat en approchant des femmes dans la vraie vie. Dans cette vidéo, je réponds à des questions qu'on m'a posées dans notre communauté privée sur l'intention, la sexualisation, le charisme, le non-verbal, ou comment concrètement faire avancer une interaction avec une femme qui te plaît. Et c'est parti pour la première question. Quand tu fais de l'indirect, c'est comment transitionner en étant smooth sur la sexualisation. C'est quoi pour toi la sexualisation ? Pour moi, c'est une vibe où, genre vraiment, c'est un état d'esprit où tu, par exemple, regarder la fille intensément ou le non-verbal, mais ça peut être aussi dans les paroles, justement, en la taquinant, etc. Ok, ça pour moi c'est les tactiques qui créent la sexualisation. Mais c'est quoi pour toi genre la big picture de la sexualisation ? Si tu devais me définir ça en une phrase, c'est quoi la sexualisation ? C'est créer une connexion avec une fille, Ouais, mais je peux très bien connecter avec une fille de manière amicale. créer de l'attraction avec une fille. Ok, là c'est beaucoup plus clair déjà. C'est créer de l'attraction avec une fille. Créer de l'attraction, créer cette ambiance sexuée. Créer cette ambiance homme-femme, cette polarité. Je suis un homme, t'es une femme. Et regarde, on serait bien mieux si on était en train de jouer sur notre polarité, toi et moi. C'est ça la sexualisation. Et du coup, je te pose toutes ces questions parce que ta question sous-entendait une transition. Ça veut dire qu'il y a un passage où je ne suis pas sexué et là, je le deviens. Et justement, moi, ce que je veux te transmettre et vous transmettre aujourd'hui, c'est que la sexualisation, elle est censée déjà être là du fait, quand tu parles d'un direct, du fait de l'attitude sexuée qui passe par la sous-communication, qui passe par le non-verbal. C'est-à-dire que quand je vais voir la fille et qu'il y a deux cas, soit j'y vais, je dis salut, ça va, tu vas bien, je fais mon indirect, tu penses quoi de la statue qui est là ? C'est une statue qui a été créée en 1850, ah c'est marrant. Ok, ça peut être marrant, mais du coup, ok, là j'ai vraiment besoin de faire une transition parce que c'est pas sexué. Par contre, si je viens et je dis salut, tu vas bien ? Tu la vois cette petite statue là ? Moi je la trouve vraiment belle. J'ai jamais vu une statue comme ça. Je crois qu'elle a été érigée en 1850 là, par Gustave Le Bon. C'est un mec bien, sûrement sympa. Je sais pas. Tu faisais quoi là ? Tu te baladais ? Ok, d'accord. Est-ce que j'ai besoin de faire une transition ? Par rapport à toi, là, où est-ce que tu en es ? Je transitionnerai sur du direct. Je commence mon indirect pour que ça soit fun. Après, je dirais, tu me demandes la transition, c'est tout con. En tout cas, tu as des très jolis yeux. Voilà, j'ai appelé une fille. Et si moi je lui propose qu'on se revoit et qu'elle me dit qu'elle est chaud, mais genre il y aura ses potes et tout. Et que moi là-bas c'était plus pour un date quoi, à deux. Ouais. Du coup moi je lui ai répondu, à la base c'était pour qu'on se voit tous les deux et elle m'a dit ça va être compliqué. Ok, dans ce cas-là, pour moi, il peut se passer plusieurs choses. Soit elle est attirée, mais elle n'est pas assez attirée pour se dire, vas-y, je vais prendre un verre avec juste lui. Ouais. Donc il y a un minimum d'intérêt, c'est possible. Mais elle se dit, je sais pas, je les connais pas assez. Du coup, elle est en train de te laisser une chance de venir. Si elle t'aimait pas du tout, elle te proposerait pas de venir avec ses potes. Elle est en train de se dire, ouais, en vrai, je sais pas, c'est compliqué, mais tu peux venir avec mes potes, tu vois, quand même. Je suis attiré, mais je suis pas down to have a date with you en 101. Donc, c'est toi qui décides. En vrai, si tu es dans la mentalité de progresser avec les filles, donc dans ton jeu de séduction, moi, personnellement, j'irai. J'irai parce que on a souvent cette pensée, genre, attends, mais je comprends pas. Non, et je dis pas c'est ce que tu as, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais. Genre, non, mais attends, moi, c'est un date 1v1 avec toi. C'est ce que je voulais depuis le début. Sauf que du coup, cette mentalité, ça nous empêche de progresser et de voir quels sont ces leviers qu'on peut activer pour passer à l'étape d'après, pour encore devenir meilleur avec les femmes. Et plutôt de voir la femme là en face de soi, qu'est-ce qu'on va gagner avec elle, plutôt qu'est-ce qu'on va gagner dans la globalité de notre séduction, dans la globalité de notre charisme, de notre sexualité, de notre manière de voir les femmes. Donc moi je me dirais, putain, ok, là j'ai pas forcément l'abondance avec les femmes. Il y a une fille qui est un petit peu attirée, parce qu'elle me propose quand même de la voir avec ses potes. Franchement, j'irai. J'irai pour la référence. J'irai parce que le truc, ça demande des couilles d'y aller avec tous ses potes. Mais justement, si tu y vas et que tu as le courage d'y aller et que tu es charismatique, c'est-à-dire que tu es attirant socialement avec ses copines, avec ses potes, là, ça va prendre une toute autre tournure. Là, elle va faire, mais putain, en fait, ce mec, il est cool. Putain, ce mec, il arrive à parler avec mes potes le valident. C'est moi qui est bête de ne pas avoir proposé un date 1v1. Et après, tu peux la revoir, tu peux rentrer avec elle le soir même. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aborder une meuf. Ça se passe moyennement bien dans la rue. Et elle me dit, mais là, je prends un verre avec mes potes, tout. Et je dis, je peux venir avec vous.
Et elle fait ouais, vas-y, pourquoi pas, les échos. Et j'étais en mode putain, je travaille sur ma personnalité, ça me demande du courage de le faire, mais vas-y, je sais que je vais forcément gagner quelque chose à le faire. Et même c'est pas grave s'il se passe rien. J'y suis allé, et là tu t'assois à une table, il y a 5 meufs autour de toi. Et ça, je l'ai écrit dans un post que je vais publier bientôt, c'est la présélection. Le fait que tu sois entouré de femmes crée de l'attraction naturellement. Donc juste le fait d'être assis et que les femmes te posent des questions et toi tu réponds de manière charismatique et détachée. Je lui ai jamais parlé de la soirée avec la fille, j'étais juste en train de répondre avec les autres filles, ce qui a créé de l'attraction. Et à la fin, je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux qu'on rentre ensemble? Elle a dit oui. Et on est rentré ensemble. Juste parce que j'ai pris la décision de aller avec elle en date alors qu'elle était moyennement intéressée avec ses autres potes. Voilà, est-ce que tu captes la vibe? J'ai bien capté, ouais. Merci pour la valeur. Comment développer son charisme social? Comment l'améliorer? Parce que moi, je remarque dans mes interactions, je me réécoute et tout, et je me rends compte que, par exemple, dans ma voix, déjà, je parle trop vite et j'ai l'impression que je n'arrive pas à captiver l'attention des filles quand je parle. Ok, bah déjà, il faut comprendre c'est quoi le charisme. C'est quoi le fait d'être charismatique? Le charisme, selon moi, c'est l'absence de distraction dans la délivrance de ton message. Et du coup, il faut identifier c'est quoi une distraction. Une distraction, c'est tout ce qui va empêcher la bonne communication de ton message. Ça va empêcher la clarté. Par exemple, quand je parle et que je parle beaucoup trop vite. Quand je parle beaucoup trop vite, ça va t'empêcher de comprendre. Quand je parle beaucoup trop lent, ça va t'empêcher aussi de comprendre parce que c'est chiant. Quand je parle avec une voix aiguë, une intonation qui monte, je suis en train de demander ta validation, donc c'est encore chiant. Tu vois. Il y a une distraction dans ce message. Quand j'ai ma voix qui est vraiment trop descendante, parce que je suis pas enthousiaste, bah pareil, là c'est chiant. Du coup, je suis en train de niquer la livraison du message. Les onomatopées, ce genre de choses. Tout ce qui t'embête dans une communication t'empêche d'être charismatique. Et donc, quand tu comprends que chaque chose qui distrait le message t'empêche d'être charismatique, il faut soit les éliminer, soit les transformer en quelque chose de plus sain. Par exemple, si tu as identifié que tu parlais beaucoup trop vite à chaque fois, quand tu parles, bah, ralentis un petit peu. Ralentis un petit peu, dans tes prochaines sessions, tu vas essayer d'être un peu la vibe un peu où tu as fumé. Quoi. Genre tu fais semblant d'être un peu plus voilà, chill. Et bah, du coup, tu vas travailler dessus et au bout d'un moment, tu vas trouver l'équilibre. Tu vas trouver l'équilibre entre être trop lent ou beaucoup trop rapide, bah, tu vas arriver au milieu. Ensuite, on va identifier par exemple l'image visuelle. Est-ce que quand tu parles, est-ce que c'est impactant quand tu parles avec ton visage? Est-ce que tu transfères des émotions ou pas du tout? C'est toujours monotone. Donc, pour répondre à ta question, comment être charismatique? Eh ben, il faut comprendre ce que c'est le charisme. Donc, j'ai défini. Il faut enlever toutes les distractions d'une bonne livraison de message et tu travailles un par un sur les choses à améliorer dans le charisme. Je viens de sortir de mon tout premier date, depuis que je suis dans le game. Bravo. Et là, merci, mon date, initialement j'avais prévu qu'il dure genre à peu près 40 minutes. Cependant, on s'est tellement bien entendu entre moi et la fille que le date il a duré 2 heures, je crois. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la texter un petit peu ou je dois attendre qu'elle revienne à moi? Déjà, félicitations pour ton premier date, c'est cool. Dans le game, quand tu commences à game et puis tu as ton premier date, c'est très satisfaisant. Tu te dis, j'aborde une fille dans la rue et j'ai créé cette interaction de nulle part, j'ai cassé la matrice et j'ai eu un rendez-vous avec elle. Donc déjà, félicitations mec, c'est cool. La question c'est, qu'est-ce que je dois faire? J'ai eu un date de 2 heures avec elle, est-ce que je dois la texter ou j'attends qu'elle revienne? Bah, il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir un petit peu d'ego, je ne dis pas que c'est ton cas, ils vont se dire je vais attendre qu'elle revienne, je vais attendre qu'elle fasse le premier pas, etc. Il faut comprendre la dynamique globale du monde de la séduction, du marché de la séduction, des relations hommes-femmes. Il faut capter que quand tu parles à une meuf qui est minimum mignonne, il y a 100 mecs qui sont derrière elle. Et encore, ça c'est des meufs minimum mignonnes. Mais des meufs très fraîches, c'est des milliers de mecs qui sont derrière. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, après l'avoir vu, genre vraiment sur le téléphone d'une meuf, des matchs et tout, des DM Instagram, une meuf très fraîche, c'est blindé de messages. Alors vraiment, ça y va. Donc le marché des séductions est complètement déréglé entre les hommes et les femmes. Du coup, quand tu sais qu'elles ont de l'abondance, en fait, elles ont de l'abondance, genre elles vont pas forcément faire le premier pas. C'est pour ça qu'on dit que les femmes font pas le premier pas. C'est parce qu'elles n'ont pas besoin de faire le premier pas, parce qu'il y a plein de mecs qui font le premier pas, parce qu'elles sont pas en demande. C'est tout le temps des mecs qui sont derrière elles. Du coup, elles vont pas forcément faire le premier pas. Et quand tu comprends que c'est pas un délire d'ego et qu'il faut pas avoir d'ego dessus et que c'est juste le marché, qu'est-ce qui m'empêche de lui envoyer un message? C'est pas un truc, le truc c'est l'homme qui doit faire le truc, c'est l'homme qui doit faire le machin et tout. On s'en fout de tout ça. C'est la réalité du marché. Le marché, c'est qu'elles sont dans l'abondance et qu'elles vont avoir la flemme parce qu'il y a plein de mecs qui les DM. Et c'est pareil, quand vous serez dans l'abondance avec la méthode NABS, vous aurez plein de meufs dans vos DM parce que vous aurez abordé plein de meufs et ça fonctionnera très bien pour vous. Et vous serez en mode, flemme de répondre. C'est comme ça, c'est la loi du marché. Quand vous avez beaucoup d'argent et vous achetez une voiture et puis que, je sais pas, il y a quelqu'un qui la raye, je sais pas, vraiment beaucoup d'argent. Moi, ça me saoulerait quand même. Mais vous serez moins saoulé
que si vous avez genre juste 500 balles sur votre compte. Coup, quand j'ai chopé son numéro, je lui ai envoyé des messages uniquement pour le date. Mais maintenant, est-ce que la dynamique, elle change? Est-ce que je dois lui parler uniquement pour la revoir? Ou est-ce que je peux commencer à un peu plus échanger avec elle, potentiellement, pourquoi pas l'appeler, si on discute bien, etc. Ça dépend de l'intention. Tout dépend du pourquoi tu fais les choses. Ça, c'est une des plus grosses révélations que j'ai eues dans l'apprentissage de la séduction. C'est tu as plusieurs couches de communication. Il y a ce que tu dis, comment tu le dis, pourquoi tu le dis et qui le dit dans l'intention. Et le pourquoi est très important. C'est-à-dire que si tu lui parles par message, parce que tu as peur de casser quelque chose, parce que tu as peur qu'elle t'aime moins, on est d'accord que l'intention est malsaine. L'intention n'est pas folle. Et du coup, elle va le ressentir parce que les filles ont un radar à intention. Elles ont une intelligence émotionnelle plus développée que nous naturellement. Et du coup, elles ont un radar à intention mauvaise. Et elles le sentent quand tu parles, quand vous parlez, quand on parle par un message, parce qu'on se force à le faire pour essayer de garder un certain truc. Elles le sentent. Et du coup, on va faire des messages un peu bizarres. Les blagues ne vont pas être calibrées parce qu'on n'est pas face à face avec la fille. Et du coup, en fait, tu as beaucoup plus de chances de perdre quelque chose en forçant à parler par message que de juste lui proposer de la revoir. En fait. Salut, tu vas bien, je te propose qu'on fasse un autre date. T'as plus de chances de gagner en faisant ça. Par contre, si ton intention, c'est juste de rigoler avec elle et ça te fait vraiment plaisir et tu t'en fous qu'elle réponde ou pas, envoie-lui un message. Envoie-lui une photo de, je sais pas, de la nature, de ce que tu fais. Il faut pas que ça soit une obsession. Il faut pas que ça soit, putain, il faut vraiment que je lui parle, je suis dans le besoin, etc. Elle le ressente. Donc la réponse, c'est ça dépend de ton intention. Est-ce que tu as une intention needy ou tu as une intention de soleil en fait? Tu es juste en train de kiffer et tu as envie de lui parler. Bah, qu'est-ce que tu veux avec elle? C'est vrai que c'est une bonne question. Bah, j'aimerais bien essayer 2FC, genre pour tester. Ok, donc tu aimerais bien essayer de conclure avec elle. Ok. Ah, du coup, comment tu vas faire pour conclure? Faut peut-être la voir, non? Ouais. Bah voilà, donc propose-lui. Ouais. Tu te poses trop de questions là, faut juste que tu y ailles, que tu proposes un date. Tu dis, je suis content d'avoir passé du temps avec toi, est-ce que ça te dit qu'on se revoit cette semaine? Elle va dire, ah oui, avec plaisir. Tu prends un verre avec elle et au bout de 45 minutes, 1 heure, tu lui dis, écoute, t'as un truc de prévu après? Elle va te dire, ah non, j'ai rien de prévu, ou alors elle a un truc de prévu, mais ça m'étonnerait, si elle t'aime bien, elle dirait pas ça. Et pour ça, il faut développer le game pour qu'elle puisse dire ouais, j'ai rien de prévu. Et tu dis bah écoute, j'habite juste là, ça te dit on se pose chez moi, on prend un autre verre chez moi. Yo, je coupe la vidéo juste 2 secondes. Pour ce mois-ci, il nous reste encore quelques places pour un coaching personnalisé. On t'accompagne étape par étape en débriefant tes propres interactions avec les femmes que tu rencontres avec des retours précis et personnalisés. Si tu veux obtenir un audit gratuit de ta situation, le lien est dans la description. Moi, j'ai une question en ce moment, mais j'ai vraiment du mal à faire investir les filles dans l'interaction, à les rendre réactives en fait à mon cadre. Et je sais pas exactement à quoi c'est dû. Ok, d'accord. Bah faut comprendre qu'est-ce qui génère l'investissement. Comme Nabil l'a expliqué dans une vidéo qu'on va sortir, un coaching en séduction dans la rue, on coachait l'élève et l'élève ne comprenait pas pourquoi les filles s'investissaient pas. Sauf qu'en réalité, il ne donnait pas assez de valeur pour que les filles puissent s'investir. Il faut comprendre c'est quoi la valeur. La valeur, c'est le fun, détachement, passion. Qu'est-ce qu'on veut tous aujourd'hui quand on parle à quelqu'un? On veut que ce soit clair. On veut que quand on parle avec cette personne, que ça soit clair et fluide quand on l'entend. Donc déjà, ça va être la première chose, ça va être le charisme. Tu vois. Est-ce que quand je parle, c'est intéressant déjà quand je parle? Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que ça me fait rire? Est-ce que j'ai envie de t'écouter ou c'est chiant à mourir? Ça va être les premières choses qui vont déterminer l'investissement de la fille. En réalité, ça va être globalement, ça va être 80% du taf parce que tout passe par la communication. Donc il faut vérifier à chaque fois, et même moi je le fais, je me dis est-ce que j'ai donné 100% d'effort pour que mon intention soit claire? Est-ce que je donne de la valeur quand je lui parle? Est-ce que je suis chiant à mourir ou est-ce que je suis captivant? Ça va être la première chose que je vais vérifier. Ensuite, elles peuvent trouver l'interaction intéressante, c'est-à-dire que tu parles bien et tout, mais elles ne comprennent pas vraiment pourquoi tu es là. On va dire, ok, ce mec il est juste drôle, mais bon, j'ai la flemme de parler 5 minutes avec un mec que je trouve juste drôle en vrai. Et donc là, d'où vient la sexualisation? Où je vais te parler parce que tu es une femme et je suis un homme. Et donc, instaurer un cadre homme-femme de par la sexualisation verbale, non verbale, direct et indirect. Et là, il faut identifier dans ton jeu de séduction, est-ce que je sexualise bien ou je sexualise mal? Et une fois que tu as identifié tous ces leviers, donc ce que tu fais quand tu fais un field report, donc un rapport de session, tu te dis est-ce que j'ai activé tous ces leviers ou pas? Et il y a forcément des leviers que tu fais moins bien que les autres. Et si ça répète tout le temps, si ça vient souvent, ah putain, ok, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas forcément dans mon jeu. Et donc du coup, je vais travailler dessus et ça va forcément faire en sorte que tu augmentes ton niveau de séduction et que les filles seront plus réactives à toi. En fait, je prends trop de numéros par session. Et je m'aperçois là, enfin sur les dernières sessions, que les numéros sont pas assez quali. Ouais, bah en vrai, personnellement, moi je me poserais pas la question parce que c'est pas ça qu'il faut vraiment travailler aujourd'hui dans ton game. Parce que pour moi, je dis que ça coûte rien d'avoir des numéros et tout ça, tant que tu analyses derrière. Des numéros vides, en vrai, ça coûte rien, tu vois. Tant que tu analyses derrière, c'est bon, tu vas comprendre ce qui va bien ou ce qui va pas. Selon moi, c'est quelque chose à vraiment travailler, mais voir plus tard.
quand tu vas capter vraiment la compliance subtile de est-ce que tu vas la revoir ou pas, tu vois. Parce que des fois, ça m'arrive de close des meufs et de pas les revoir non plus. Et je me focus pas dessus. Tu vois, je me dis, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Ça arrive dans la masse aussi, tu vois, de close des meufs et tu la revois pas. Et que, ouais, faut comprendre que ça fait partie du jeu et qu'en tout cas, je te conseille de pas te focus dessus. Il faut juste te focus sur les bonnes choses au préalable dans ton game. Ok. Donc continue à prendre les numéros dès que je le sens, même si ça répond pas. Bah, en fait, quand même, tu le sens, genre. Là, tu sais, quand la meuf, elle te donne le numéro, et elle est en mode, ouais, vas-y, prends mon numéro, genre. Je suis raison la flemme. Mais je parle pas, je parle pas de celle-là, celle où tu sens que ça pue. Là, je te parle de celle où t'as l'impression sur le moment que ça s'est vraiment bien passé, et ça répond quand même pas, ou alors où t'as eu un micro-doute à peine, et en fait ça répond pas, ou ça veut pas trop voir. Ouais, bah ça, tu peux pas le savoir dans l'interaction. Enfin, tu le sauras après coup, quand tu auras plus d'expérience. Tu pourras déterminer avec ton intuition si en vrai elle est vraiment intéressée ou pas. En fait, faut capter du coup son investissement, à quel point elle a été réactive ou pas. Tu as une meilleure analyse qu'avant, mais tu auras une meilleure analyse plus tard, après dans ton game. Donc, ouais, pour les moments où tu crois que c'est bon, bah, ça sert à rien de pas le prendre du coup le numéro. Quand tu sais que c'est éclaté, le prends pas. Et quand tu penses que tu as été bon, bah prends-le parce que tu as peut-être une chance que ça passe. Par contre, je vais forcément m'analyser. Je vais forcément m'analyser parce que si ça passe pas alors que je pensais que c'était bon, putain, il y a un truc à comprendre là. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc davantage enregistrer ce genre d'interaction pour pouvoir avoir un recul dessus. Ouais, bien sûr, parce que regarde, si tu fais je sais pas comment tu games et tout, mais si tu t'enregistres ou pas, etc. Mais moi, il y a plein de filles que je fais une interaction, je pense que ça s'est bien passé, j'ai pris son numéro, je lui envoie un message, elle répond pas, et j'ai pas fait d'analyse, bah du coup, en fait, il se passe rien, en fait. Je reste dans ma croyance que ça s'est bien passé, point barre, j'apprends rien. Alors que si je fais des analyses pas à chaque fois, mais en tout cas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des interactions qui sont vraiment importantes, qui t'ont vraiment marqué, bah là, c'est sûr que tu vas comprendre au bout d'un moment. Et tu vas développer ton intuition, et au bout d'un moment, bah, tu prendras plus le numéro de ces filles-là. Ou alors, tu seras devenu tellement bon que ces filles-là, bah là, elles seraient plus intéressées. Merci Alan. Moi, c'est des conseils pour une sexualisation dans le cadre d'un deuxième rendez-vous. T'as sexualisé au premier date? Oui, plus non verbalement que verbalement, ça a toujours été ma faiblesse, mais non verbalement, aujourd'hui, le regard, le sourire, l'intention, le côté à l'aise, Bah, qu'est-ce qui serait différent avec le premier date, le deuxième date? en soi, c'est la même chose, sauf que là, il y a la possibilité de la suite. Donc en vrai, il faut pousser la suite. Eh bah, tu fais exactement pareil que ton premier date, tu restes sexué dans ton non-verbal. Tu peux très bien dans ton date lui dire, en tout cas, je te trouve très mignonne, tu vois, si t'as peur de le faire, il faut le faire. Ça, je l'ai fait 2 fois déjà, au moment de l'abordage et au moment du rendez-vous. En plein milieu d'une phrase, je l'ai coupé, je lui ai dit ça. Ok, parce que t'avais dit que t'étais pas à l'aise avec la sexualisation verbale. Ouais, mais j'ai quand même fait Euh, un peu. Moins que non verbal, ok, mais quand même un peu. C'est pas mal. Alors, du coup, moi, ce que je te conseillerais, c'est tu fais exactement pareil que ton premier date. Si tu estimes que tu as une bonne sexualisation, bah, tu continues. Tu fais ton date, ça se passe très bien. Et à la fin, tu fais la phase d'atteignabilité, ce qu'on a dans le script du date, dans le mentoring. Tu vas lui dire un compliment, ce qui te touche vraiment par rapport à elle. Par exemple, en tout cas, Victor, ce qui me plaît vraiment chez toi, c'est la manière dont tu es passionné quand tu me racontes une histoire. Je trouve que c'est vraiment attirant. Et ouais, ça me plaît, quoi, je voulais te dire. Et du coup, attention, ouais, ouais, alors vraiment, pour tout le monde, les gars, c'est pas de la manipulation. On fait pas ça pour obtenir quelque chose derrière. On fait ça parce que on donne de la valeur. Vraiment, on le pense sincèrement. On veut lui donner un compliment et on le fait parce que ça nous fait vraiment plaisir. Et c'était l'externalité positive de ce qui va se passer par rapport à ça va faire que elle va se sentir plus proche de vous. Elle va se dire ah putain ok il me complimente sincèrement pour quelque chose qui lui plaît. Et du coup pour la suite. Ce que je te propose, c'est de dire, bah, tu poses la question de la logistique. C'est d'ailleurs, tu as prévu un truc après? Et généralement, vu que tu lui as fait un compliment après, il y a moins de chances qu'elle te dise, qu'elle te donne de la non-compliance après. Et voilà, c'est pas de la manipulation, c'est juste de la communication, quoi, c'est normal. Et bah, elle va te dire, bah, je sais pas, j'ai rien de prévu. Et bah, tu lui dis, bah, écoute, j'habite juste à côté, si tu veux, on se pose, et puis on prend un verre. Est-ce qu'il y a des questions clés qui, dans l'étape du rendez-vous, vont l'amener à se dire, ben ouais, là, ça prouve qu'il sexualise, ça prouve qu'il m'excite, il me donne envie, ça prouve que c'est cool qu'il se passe un truc, tu vois. Des petites questions clés. Ouais, bien sûr. En fait, ça va pas être les questions qui vont faire que ça va être sexué. Ça va toujours être le non-verbal, l'intention quand tu poses des questions, tu vois. Je peux très bien dire, et du coup, c'est quoi ton sport favori? Ok, d'accord. Donc t'aimes le baseball. T'es doué là-dedans? Ok, d'accord. Je m'attendais pas à ça. Tu vois. Je parle de baseball, c'est sexuel, tu vois. Par contre, oui, c'est vrai que nous, dans le script du date qu'on propose dans le mentoring, on pose des questions qui sont quand même orientées très cadre homme-femme. Par exemple, qu'est-ce que t'aimes chez un mec? Qu'est-ce qui te plaît dans son caractère, etc. Elle va dire ce qui lui plaît chez un mec, tu vas pouvoir dire ce qui te plaît chez une meuf, donc ça va pouvoir démontrer de la valeur, de la présélection,
pouvoir démontrer plein de qualités masculines. Tu peux dire par exemple, c'est quoi ton red flag chez un mec? Elle va dire son red flag, tu vas dire son red flag chez une meuf, que toi t'aimes pas les meufs qui, par exemple, je sais pas, qui sont très fermés d'esprit, qui vont empêcher sa pote de rentrer avec un mec, etc. Du coup, tu poses des cadres, et du coup, ça te permet ça sera beaucoup plus simple pour rentrer avec elle plus tard, tu vois. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est ça. Montrer ton intention, ce n'est pas une phrase magique. C'est une posture, un cadre, une manière de mener l'interaction. Si cette vidéo t'a aidé, pense à lâcher un like, écrire un commentaire et à t'abonner. On publie 2 vidéos par semaine sur la séduction homme-femme, le charisme et les relations. Et si tu veux voir ces principes appliqués concrètement, je te conseille la vidéo qui s'affiche à l'écran. Une caméra cachée où j'aborde une femme dans la rue, une pure inconnue, et je te montre comment je la séduis et je prends son contact pour la revoir en date. Bon visionnage.